Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un jour, notre histoire, nous allons parler d'un moment assez incroyable pour l'État d'Israël, jeune État d'Israël, puisque nous sommes le 20 mai 1948. Comme je vous le rappelle, l'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948 en date laïque, c'est-à-dire que cela fait 6 jours que l'État d'Israël est créé, et ce même jour, ce 20 mai, eh bien quelque chose d'incroyable va arriver en Israël. Ce sont des avions, de chasse, et ces avions de chasse, sachez-vous d'où viennent-ils? Voilà, on s'est rattrapé comme on peut. Eh bien, ils viennent de Tchécoslovaquie. C'est l'opération Balak, et c'est l'occasion pour moi de vous parler justement de ces accords entre la Tchécoslovaquie et Israël entre 1947 et 1949 qui a permis au jeune État hébreu de recevoir des armes. Alors il faut repartir un petit peu en arrière, alors que la perspective de la création d'un État d'Israël devient chaque jour de plus en plus réelle. Il faut savoir que les grandes nations refusent de donner ou de vendre des armes aux jeunes États, en particulier les États-Unis, puisque les pays arabes, eux, vont recevoir un peu plus d'aide quand même, et les États-Unis, eux, refusent d'aider ce jeune État, et il y a un embargo sur les armes pour l'État d'Israël. Alors, avant ce 14 mai, avant que la création de l'État d'Israël, avant que l'indépendance de l'État d'Israël ne commence, l'agent juive se pose des questions. Comment va-t-on faire pour sauver cet État, puisque nous savons que les pays arabes vont nous attaquer? Que pouvons-nous faire pour endiguer ces armées? Il nous faut des armes. Et comment trouver des armes? Et c'est à ce moment que, entre juin 1947 et le 31 octobre 1949, que l'agent juive, qui deviendra plus tard, les personnalités qui sont à la tête de l'agent juive deviendront plus tard les personnalités du gouvernement israélien. Ce sont ces personnes qui vont lancer cette opération Balak, et donc ils vont acheter en Tchécoslovaquie des armes. Alors à qui appartiennent ces armes? Alors de façon assez surprenante, une partie de ces armes sont des armes qui ont appartenu à d'anciens Allemands, à la Wehrmacht, et puis d'autres sont des productions qui date d'après la guerre de la Tchécoslovaquie. Une des personnes qui est centrale à cette vente, c'est Masaryk. Masaryk, qui est à l'époque le ministre des Affaires étrangères tchèque, une personnalité très connue, un véritable ami d'Israël. Et c'est lui qui va signer ces contrats et qui vont permettre à l'État d'avoir des armes. Alors par où vont passer ces armes? La Tchécoslovaquie est un pays à l'époque, et toujours d'ailleurs, qui n'a pas de frontières maritimes. On n'a pas d'accès à la mer. Et c'est ainsi que l'on va utiliser des avions. C'est l'aviation, par aviation. Alors le problème des avions, c'est qu'un avion, il y a moins de place dans un avion qu'il n'y aurait dans un navire qui fait des livraisons, un navire commercial. Et c'est la raison pour laquelle cette opération Balak va prendre beaucoup de temps. Elle va commencer entre autres, elle va commencer en 1947, elle va se finir le 12 août 1948, et à la date d'aujourd'hui, entre autres, c'est dans un de ces immenses avions qui est inscrit sous la compagnie de l'Ineas Aéreas de Panama Sociedad Anónima, donc une société panaméenne. Dans ces immenses avions, on va retrouver des petits avions, dont ce premier avion de chasse, et ce qui va permettre véritablement à l'armée israélienne de changer, qui n'existe toujours pas d'ailleurs, aux divisions de la Haganah, ça va changer la donne de cette guerre. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que la Tchécoslovaquie avait aussi vendu des armes à la Syrie, mais la Haganah a fait son travail, et c'est ainsi que les livraisons pour la Syrie se sont malencontreusement arrêtées en Israël et ont été utilisées par les jeunes armées israéliennes de l'époque. Et donc voilà, tout ceci a commencé entre autres à la date d'aujourd'hui, ce Miftza Balak, cette opération Balak qui a tout simplement sauver l'État d'Israël et les jeunes Israéliens, ces 650 000 personnes qui du jour au lendemain sont devenues non seulement israéliens, mais en danger de mort des pays arabes, des armées arabes qui étaient entrées en Eretz Israël, dans l'État d'Israël. Voilà. C'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui dans Un jour notre histoire. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre de notre histoire. À demain. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.